Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour le club Junk, le nouveau club Junk qui se met en place. Comme il se met en place, j'ai proposé de faire un petit projet de démarrage. Et je vous fais une vidéo pour le matériel qu'il faudrait prévoir. Il y aura une réunion de démarrage qui est prévue entre le 10 et le 13 mai. Donc là, c'est soumis au vote sur le groupe de discussion du club. Si vous voulez encore faire partie du club Junk, c'est possible. Il suffit de le demander et puis on vous intégrera. Et en fonction des votes et des disponibilités de chacune, on fera une réunion de présentation et des projets qu'on voudra faire sur ce club. Voilà, et donc pour réunir un petit peu tout le matériel qu'il faut, parce que bon, c'est vrai que on va avoir besoin de pas mal de choses. Voilà, je fais cette vidéo, comme ça je vous montre ce que moi j'ai préparé dans un premier temps. Et si vous voulez vous en inspirer, ben voilà, si ça peut vous aider, je vous montre tout ça. Et ce sera donc un des petits projets pour démarrer, surtout pour les débutantes. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait de junk sur ce club-là. Je vous montrerai lors de la réunion ce que moi j'ai déjà fait. Et puis on partagera vos expériences sur celles qui en ont déjà fait aussi. Et voir aussi les projets que vous voulez faire en suivant. Mais déjà, voilà, ce petit projet-là, ça permet de se mettre en route et de voir un petit peu voilà, le principe, le concept. Allez, je vous passe sur mes mains comme ça, vous allez voir ce que j'ai préparé. Alors, là, ce que j'ai préparé, c'est une grande enveloppe. Donc, elle est un peu plus grande que les enveloppes classiques dans lesquelles vous pouvez mettre une feuille A4. Alors celle-là, elle est un peu plus grande, je pense. Elle fait 33, oui, sur 26. Donc là, bon, si vous avez une enveloppe classique grande, ça va très bien. Ça, c'est de la récup. Voilà, ça, c'est des documents administratifs qui ont été envoyés. Donc j'ai gardé cette enveloppe qui est justement un peu plus grande que la moyenne, mais si vous avez une classique, ça va très bien. On ajustera juste un petit peu les papiers qui iront dedans. Donc cette enveloppe-là sera en fait la couverture du projet. Donc on va la plier en deux, tout simplement. Donc ça c'est la première qu'on aura besoin. Et ensuite donc j'ai préparé des enveloppes, donc les petites carrés classiques, donc qui font, alors celles-ci elles font 16 sur 11 et demi. Vous voyez, ça c'est de la pub, ça nous a été envoyé. Donc c'est de la récup aussi. Et donc une enveloppe moyenne, celle-là je l'ai récupérée au bureau. Donc celle-ci elle fait 23 sur 16. Voilà, une enveloppe marron classique, voilà, qui s'ouvre ici. Donc ça on l'utilisera aussi. Et donc ici avec cette enveloppe là, il va falloir prévoir en fait des pages qui iront dans ce junk. Le junk c'est un journal qui en général est fait de tas de choses que vous allez jeter. Donc on va s'en servir pour faire les embellissements, on va s'en servir pour faire les pages, etc. Donc on n'est pas sur de la structure classique où on va prendre en général du cardstock, on coupe aux bonnes mesures, on fait de la structure couverture d'album comme on a l'habitude de faire. C'est pas du scrapbooking classique. Voilà, c'est différent. Donc là, on va devoir y mettre des pages. Et pour faire les pages, on va là aussi se servir. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre des feuilles de cardstock, pas de souci. Vous utilisez ce que vous voulez. Moi, je vous montre ce que j'ai prévu dans l'esprit junk. Mais si vous voulez utiliser notre matériel, vous êtes libre. Ici, pour faire par exemple une page, je vais utiliser ce papier motif. Vous voyez, ça c'est du papier motif. C'est une feuille que j'avais toute seule. Des fois, j'achète des feuilles sur Vinted. Alors, des lots de feuilles, mais il n'y a pas les blocs. Donc, c'est différentes choses. Donc là, pour ma mesure de page, ce que j'ai fait, j'ai plié ma grande enveloppe en deux. Et j'ai enlevé 1 cm ici, 1 cm ici. C'est-à-dire que là, mes pages, elles font, ça fait 16,5. Donc ma page, elle fait 15,5. Ça fait 26. Donc ma page, elle fait 25. Donc là, ici, vous avez une page qui fait, alors j'ai gardé la longueur parce que 31, 15,5 en 2, ça fait 31. Bon, les pages 30-30, vous savez qu'elles ne font pas 31, elles font 30,5 à peu près. C'est pas grave. Je prends la longueur totale et puis j'ai coupé sur 25.
Donc là, je la coupe en deux et c'est une page qui ira dans le junk. On vous montrera après l'assemblage, il n'y a pas de souci. Je vous montre juste le matériel qu'il faut. Donc prévoir des feuilles qui rentreront en fait dans votre enveloppe, tout simplement. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire des pages qui font toutes la même taille. L'intérêt du junk, en fait, c'est d'assembler des choses qui feront plus ou moins, qui feront des tailles différentes. Donc là, par exemple, j'ai pris, alors je vais vous montrer, j'ai pris cette feuille de cahier de coloriage. Donc là aussi, je l'ai recoupé parce que là, j'avais pas du tout les mesures dans le carnet au niveau de la largeur, ça faisait pas la taille. Donc c'est pas grave, j'ai pris le motif, je le coupe en deux et ici, voilà, elle viendra, ça se mettra dans le junk au milieu, après, avant, peu importe, mais il y aura des feuillets avec des pages différentes, de tailles différentes. Donc il y a ça. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris ici, ça c'est de la pub. C'est de la pub que je vais plier en deux. Alors je sais pas si je garderai. Il y aura peut-être un côté plus grand que l'autre. Je sais pas. Voilà. Donc là aussi, pareil, ça va venir comme ça dans ce livret. Donc là, il n'y a pas la déco de fête, on est bien d'accord. Hein, tout ça, on le fera après. J'en ai deux pubs, donc je sais pas, une au milieu, une avant, une après. Je verrai comment j'assemble, on verra. Mais voilà, ça rentre au niveau du. Alors juste alors moi, ce que j'ai souhaité, c'est que ça ne dépasse pas de ma couverture. Mais vous pouvez aussi faire des choses qui dépassent. Hein. Regardez, allez chercher sur Pinterest, sur Internet, vous allez voir qu'il y a des junks. Les feuilles, elles dépassent, c'est pas grave. Il n'y a pas de règle en fait. Voilà. Moi, j'ai souhaité qu'une fois qu'il est fermé, voilà, ça dépasse pas. Je ferai d'autres junks où ça dépassera, peu importe. Mais celui-là, non. Donc là, ça va bien. Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi ça. J'ai choisi aussi des feuilles quadrillées. Voilà. Elles sont jaunes. J'ai pris avec. J'ai choisi, alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est choisir quelque chose de transparent. Ça, c'est une feuille, c'est une enveloppe, je sais pas, c'est la poste, je crois d'où ça vient. Je l'ai gardé. Donc là, c'est pareil, ça ira dans le junk, voilà, ça ira dedans, dans le feuillet. Et puis, j'ai un effet de transparence. Donc, on verra, je pourrais peut-être mettre des choses dedans. Voilà, vous voyez, là, je vais conserver l'ouverture de la pochette, ici. On verra, on mettra des tags dedans, pourquoi pas. Donc ça après on fera plus tard. Donc je garde ça, et puis j'ai pris des feuilles de livres. Voilà, des feuilles de livres. Donc comme je suis partie sur un thème, alors l'idée aussi c'est de choisir un thème sur votre junk si vous pouvez. Moi je suis partie sur Pâques. Donc voilà. J'ai des lapins, je sais pas, pour l'instant je vais garder ces feuilles comme ça, je sais pas si je les découperai. Pour l'instant j'ai sélectionné ça. Alors je vous donne la source de ces pages-là. Alors j'aime bien faire les vides-greniers et j'ai trouvé voilà, ce genre de choses. La vie secrète des bêtes dans les bois et forêts. Vous avez des pages qui sont magnifiques. Voilà. Donc voilà, les écureuils sont superbes. Voilà ce que j'ai pris comme source et j'ai pris ces pages-là. Alors aussi, vous pouvez faire des photocopies de pages si vous voulez, vous gardez les pages de disponibles. Ça, c'est un junk que je fais pour moi. Donc du coup, tant pis, je prends la page, voilà, je la garderai pour moi. Si je fais un junk qui a moins d'importance, on va dire, je sais pas, voilà, je peux, ou si je veux réutiliser aussi ces papiers-là, et ben je fais des copies et puis on peut s'en servir plusieurs fois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la matière première pour votre junk. Hein, voilà. Ensuite, il va falloir l'assembler, il va falloir assembler tout ça. Pour l'assemblage, là aussi, il faut du matériel un petit peu particulier. Donc là, il va vous falloir, parce qu'on ne va pas faire, comme je vous ai dit, des couvertures où on va recouvrir cartonnettes, etc. On va utiliser de la ficelle de cuisine, des aiguilles assez grosses avec un chat assez gros, justement pour pouvoir mettre ou de la ficelle de cuisine ou de la ficelle comme ça aussi, vous pouvez ce que vous voulez. Faudra que ça passe quand même, parce que ce sera la reliure, on va faire la reliure avec ça. Donc prévoyez ce genre de matériel là. Moi j'ai de la... Alors ensuite, oui, on va continuer sur ça. Pour pouvoir faire l'assemblage, il va falloir que vous prévoyez aussi des pinces pour pas que ça bouge en fait. Vous verrez qu'on va assembler ça, on va coudre. Hein, vous avez compris, on va coudre les feuillets à la couverture en fait. Voilà. Donc pour pas que ça bouge, il faudrait que vous prévoyiez des pinces, donc ce genre là, pour tout mettre en place, tout tenir et ensuite on va coudre.
Donc ça c'est vraiment le matériel de base pour faire votre junk. Après il va falloir prévoir la déco. Donc pour la déco, bon moi c'est sur Pâques, alors je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Là j'ai fait de la récup le week-end dernier. Voilà, c'est un emballage, je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais voir, ça fera peut-être une bordure, je sais pas, il faudra la décorer, je sais pas, je le garde. Il y a cet emballage de chocolat qui est juste superbe. Voilà, avec une partie fenêtrée ici. Bon voilà, je sais pas ce que j'en ferai, je le garde. On est allé visiter la cathédrale Sainte-Cécile à Albi. Bon voilà, j'ai pris le dépliant. Alors je sais pas, je le garde. Ça fera peut-être un dépliant justement dans le junk. En plus, je me suis aperçue qu'au niveau de la taille, ben, ça rentre. Hein. Bon, donc à voir. Je garde tout ça sous le coude. Il y aura de la déco à faire, c'est sûr. Faudra voir comment on assemble tout ça. J'avais aussi ici cette enveloppe que j'ai récupérée avec des petits lapins. Vous avez compris, c'est très lapin. Voilà, donc du coup, ben, je sais pas si je le découperai, si j'en ferai une pochette, je sais pas encore. J'ai trouvé ça aussi, je suppose que ça vient d'un vide-grenier ou d'Emmaüs, je sais pas. C'est un recueil de broderie, je pense. Du coup, je le garde. Je ferai peut-être des copies pour le coup sur celui-là, parce que je pense que je vais garder. Il y en a peu déjà dans le carnet, vous voyez, l'exemple type. Donc il y en a peu dans le carnet. J'aimerais m'en resservir. Donc il est possible que je fasse des copies de ces pages-là qui sont déjà un petit peu jaunies. Donc à voir. Et puis j'ai ici du papier motif aussi. J'ai ces blocs-là. Je n'en fais rien de spécial. Je l'utiliserai certainement pour la déco. Si vous voulez utiliser du papier vieilli, alors c'est pas une obligation sur ce premier projet. Parce que on pourra faire aussi éventuellement une visio ou une vidéo, je sais pas, un atelier sur comment teindre le papier. Il peut y avoir au café, il peut y avoir à l'encre, etc. Donc bon, ça pourra être un thème spécial. Mais si vraiment vous voulez commencer à rassembler un peu de papier sans trop vous embêter, si vous n'êtes pas trop axé là-dessus, vous voyez déjà tout ça là, je vieillis rien là, je n'utilise pas du café. Alors après vous pouvez utiliser de l'encre aussi pour ancrer les bords, pour vieillir aussi ici un petit peu le papier, ça peut se faire. Si vous voulez vraiment quand même passer par la case je vieillis au café, ben, vous faites couler du café, vous prenez le marc de café et puis avec un pinceau vous voilà, un peu d'eau dans le marc, et puis le café aussi peut servir, mais utilisez le marc parce que vous allez l'étaler avec un pinceau sur vos feuilles de papier, et le marc va teinter, va faire des taches sur votre papier, vous laissez tout sécher, et quand tout est sec, que vous récupérez votre feuille, et bien vous allez avoir les petits pigments du marc de café sur votre feuille, et puis bien sûr il sera marron. Voilà, ça va prendre la couleur. Voilà, ça c'était l'astuce si vraiment vous voulez faire un test avec les feuilles vieillies au café. Ça c'est de la toile de jute que je vais aussi utiliser. Je vais utiliser aussi ce genre de papier là. Alors j'ai mis, je sais pas, je prépare tout et puis je verrai. J'ai sorti mes die sur Pâques, ce que j'ai. Donc je prends, je me mets ça de côté. Je verrai si je m'en sers, si je m'en sers pas. Vous pouvez utiliser des papiers patouilles, pourquoi pas. Avoir des fonds, pour faire des tags, ou je sais pas, on verra. Des papiers encore, c'est du papier à motif. Je verrai si j'en fais des pages, je verrai si je m'en sers pour des tags, pour des embellissements. Donc voilà, je me sers de ça. Je vais utiliser peut-être ces die cut. Voilà, c'est des die cut printanier. Voilà. Donc je les mets de ce côté-là. Encore du papier à motif. Alors, ce qui est aussi important, c'est les feuilles de livres, de vieux livres. Ça aussi, je l'ai pris sur un vide-grenier, vous savez, 50 centimes le livre, voilà. Donc là, on va pouvoir s'en servir, voilà, pour la déco, pour les embellissements, etc. Donc les pages de livres, ce qui marche aussi très bien sûr c'est les partitions de musique. Alors j'en ai pas pris volontairement parce que sinon j'en mettrais tout le temps, donc je n'en mets pas ce coup-ci, pas de partition de musique, mais effectivement ça marche très bien. Ça c'est une pub aussi, vous voyez, c'est Carrefour qui envoie ça
quand on a une carte fidélité. Bon, je m'en suis pas servi. Et ben du coup, je vais m'en servir. Voilà, vous voyez, j'ai déjà la forme toute trouvée pour un embellissement, pourquoi pas. Ça, c'était la chute du papier à motif que vous avez tout à l'heure, mais je la garde. Ça, on me les a envoyés, c'est des autocollants. Ça, je l'ai trouvé chez un bouquiniste. C'est des planches avec des stickers dessus. Je les ai pris aussi, je ne sais pas, parce que il y avait des oies ici. Il y avait les petits enfants ici. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, et ensuite donc j'ai du ruban. Alors vous pouvez prévoir du ruban, de la dentelle, du tissu, pas de souci. J'ai récupéré ça aussi le week-end dernier à Pâques. Prévoyez peut-être aussi des attaches parisiennes, ça va servir. Voilà, j'ai des stickers, j'ai des découpes, j'ai ça, alors ça c'est rigolo, je sais pas si je vais m'en servir. Vous savez, les fromages ovales, eh ben, j'ai pris le couvercle dessus-dessous de l'emballage, et ben c'est des œufs. Voilà. Donc à voir si je m'en sers, je sais pas, mais ça me dit bien. Donc voilà, du ruban. Ça aussi c'était sur un emballage le week-end dernier. Ça aussi c'était ça, englobé la belle cloche au chocolat qu'on a mangé, et le ruban, ben, je le trouve super. Voilà. Des stickers de fleurs. Voilà. Bon, j'ai mis ça de côté. On verra si je me sers de tout, mais voilà, ça vous donne déjà une idée de ce que vous pouvez rassembler. Alors des pages de livres, je pense que ça c'est assez facile pour vous. Du papier motif, ça vous devez en avoir certainement. Des enveloppes, donc la base, quand même la base, on va dire obligatoire, hein, pour faire le projet. On va refaire juste le point, c'est surtout cette grande enveloppe. Donc une grande enveloppe, peu importe si c'est une classique, voilà, qu'une feuille A4 y rentre dedans, voilà, c'est très bien. Si vous avez une un peu plus grande, ben ça va aussi. Deux enveloppes carrées, les petites carrées classiques, où on envoie, vous savez, les petites cartes postales, les petites cartes d'anniversaire, et une A5, voilà, la moitié de la grande enveloppe, voilà, celle-ci. Voilà, donc ça et ça, c'est la base. Et avec ça, il vous faut prévoir, donc je vous ai dit, les pages. Donc voilà, vous prévoyez ce que vous voulez mettre dedans. Vous pouvez varier les textures, varier les motifs. Voilà, vous voyez, moi j'ai du motif, du cahier de coloriage, du papier à motif, du papier quadrillé, de la pub, de la feuille de livre. Voilà, ça c'est l'obligatoire, on va dire. Et votre petit matériel là pour la reliure, ça c'est important. Le fil de cuisine, ça on en trouve quand même facilement. Les aiguilles qui vont avec et les pinces. Voilà, ça c'est la case obligatoire, on va dire. Voilà, si déjà vous réunissez ça, voilà, tout ce qui est la déco ensuite, vous allez trouver forcément ce que vous avez chez vous. Voilà, vous devriez trouver ce qui convient. Si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas. Ah oui, une autre chose qui pourrait être utile aussi, c'est les rouleaux de papier toilette et rouleaux de sopalin. On pourra faire des choses avec. Ça, c'est pas mal aussi. On devrait trouver de quoi faire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Après, matériel de base scrap, rien ni plus ni moins. Rien de spécial. Si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas. Je vais mettre cette vidéo sur le groupe de l'association. Je vais aussi l'épingler au guide du club Junk. Et puis, comme je vous dis, il y a une discussion de créer pour ce club qui se met en route. Et puis voilà, en attendant la réunion en mai, vous pouvez déjà commencer à rassembler un petit peu tout ça. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.